Un homme a été tué dans une fusillade hier soir à Nîmes. Ah oui, il a été abattu dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, dans le secteur du Portal, lieu connu pour le trafic de drogue. La victime, un homme d'une quarantaine d'années, a été tué au pied de sa voiture par un tir de Kalachnikov. La piste du règlement de compte est privilégiée par les enquêteurs. Une source proche du dossier indique que 3 personnes ont été arrêtées, mais on ne connaît pas encore précisément pour le moment leur lien avec le ou les tireurs. Bonjour Yoann Gillet. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National de la 3e circonscription du Gard. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous avez réagi dès hier soir à cette mort par balle dans le quartier nîmois du Chemin Bas d'Avignon. Et pour vous, cette fusillade, c'est la faute de l'inaction de l'État ? Bien sûr, parce que on a des trafics de drogue qui gangrènent nos quartiers, et plus précisément qui gangrènent Nîmes, parce que Nîmes est particulièrement touché, et nous avons un gouvernement et un ministre de l'Intérieur qui n'agissent pas. Il y a 5 jours, il faut le rappeler, il y a 5 jours, Gérald Darmanin parlait d'opération Place Nette. Non, ce n'est pas une opération Place Nette. La preuve en est, cet assassinat hier soir qui est lié au trafic de drogue, ça ne fait aucun doute. Donc, à un moment donné, il faut que le gouvernement arrête d'être dans la communication permanente et soit dans l'action. Il y a des mesures à prendre. Il faut des effectifs, notamment supplémentaires sur le terrain, parce qu'il faut aussi rendre hommage à nos forces de l'ordre qui font un travail remarquable et qui sont très peu nombreux au regard de la situation ici localement à Nîmes. Mais il faut aussi une réponse pénale qui soit plus ferme, plus forte, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'un certain nombre de trafiquants ressortent de prison relativement rapidement, alors qu'il faut les mettre hors d'état de nuire. Nous avons dans ces quartiers, à Chemin Bas notamment, aussi à Pisevin et Metz-de-Mingue et d'autres quartiers nîmois, des habitants qui sont désespérés, qui n'osent plus sortir de chez eux, qui vivent avec la boule au ventre. Et ça, c'est plus acceptable. Il va falloir que le gouvernement agisse enfin. Ça fait partie des propositions que vous mettez dans la pétition que vous faites circuler depuis quelques jours dans Nîmes ? Oui, alors effectivement, j'ai lancé une pétition il y a un peu plus d'une semaine justement pour dire au gouvernement que les Nîmois veulent de l'action. Cette pétition qui est disponible sur www.sécurité-nîmes.fr, elle dit au gouvernement: nous en avons marre, nous voulons de l'action, nous voulons que vous arrêtiez de communiquer et uniquement communiquer, nous voulons de l'action et des agissements. Mais Yoann Gillet, effectivement, plus de policiers dans les quartiers, mais plus de policiers titulaires dans ces quartiers. Alors, parce que des opérations de police, il y en a. Vous avez parlé de cette opération Place Nette, mais les opérations de communication de Gérald Darmanin ne fonctionnent pas. C'est que de la communication, vraiment. Une opération par mois où l'on convie les médias à faire quelques photos, quelques vidéos, ça ne suffit pas. C'est au quotidien qu'il faut régler le problème. Il faut aussi harceler tous ces trafiquants. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Et donc, c'est une sorte de harcèlement. Il faut que ce soit au quotidien les opérations Place Nette. Il faut les harceler. Ces personnes doivent être en prison. Et donc pour ça, il faut un arsenal judiciaire qui soit plus fort. Et donc il faut faire en sorte aussi, notamment, de rétablir les peines planchées. Il faut aussi dire que l'on expulse systématiquement les délinquants étrangers. Il y a des mesures à prendre de bon sens. Il faut aussi supprimer l'excuse de minorité parce que beaucoup de mineurs sont impliqués dans le trafic de drogue. Il y a des mesures concrètes. Avec Marine Le Pen, nous les proposons depuis des années. Et nous disons au gouvernement, prenez, ces mesures, mettez-les en œuvre et vous verrez les résultats. Il faut pas lâcher l'affaire, il n'y a pas de fatalité, mais il faut avoir le courage d'agir. Vous mettez la pression donc sur Gérald Darmanin. Je profite de votre présence ce matin pour une autre prise de décision du ministre de l'Intérieur qui concerne l'imam de Bagnols-sur-Cèze. Vous avez évidemment suivi cette affaire, l'imam qui a qualifié le drapeau tricolore de, je le cite, drapeau satanique qui gangrène. Le ministre de l'Intérieur a-t-il eu raison de demander à ce que lui soit retiré son permis de séjour en France ? Évidemment, mais j'ai envie de vous dire... Donc il fait pas que des mauvaises choses, Gérald Darmanin. Non, mais évidemment, quand ça sort dans la presse et que la vidéo tourne suffisamment, il agit. En l'occurrence, notre député... Le préfet du Gard a expliqué que des signalements avaient déjà été faits il y a plusieurs mois et que cet imam était sous surveillance déjà. Et moi, je vous rappelle que notre député, Pascal Borde, député Rassemblement National de la 3e circonscription, avait déjà alerté il y a plusieurs mois, bien avant, que l'État commence à s'en préoccuper. La vérité, c'est quoi ? C'est que l'islamisme gangrène nos quartiers, nos villes, y compris nos villes de taille moyenne comme Bagnols-sur-Cèze, et que l'État est impuissant. Alors qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe dans ces quartiers. L'islamisme est en train de pourrir le pays de l'intérieur et il faut prendre des mesures fortes et fermes en la matière. Gérald Darmanin, il y a 3 jours, s'est vanté d'une augmentation les expulsions des personnes liées à l'islamisme. Il a parlé de 26% d'augmentation. Il oublie de dire que ça concerne uniquement 44 personnes sur le territoire national. On ne me fera pas croire qu'il n'y a que 44 personnes en France qui sont des dangereux islamistes. Il y en a beaucoup plus. Preuve en est, cette affaire à Bagnols-sur-Cèze. Donc à un moment donné, il va falloir que Gérald Darmanin de ses propos et continue de dire il peut s'excuser autant qu'il veut. Il n'a pas à être en France. Il doit retourner dans son pays d'origine. Il n'a rien à faire en France. Nous n'en voulons plus. Et nous disons très clairement
à ces personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Dernière question, on balaye l'actualité avec vous ce matin, Yohann Gillet. Aujourd'hui, c'est la panthéonisation de Missak Manouchian et de sa femme, Mélinée. Marine Le Pen va se rendre à cette cérémonie alors qu'Emmanuel Macron avait clairement laissé entendre qu'elle n'était pas la bienvenue. Pourquoi elle y va alors que la semaine dernière, à la cérémonie d'hommage à Robert Badinter, le Rassemblement national, qui n'était pas invité, avait accepté de ne pas être invité. Oui, mais ça n'a strictement rien à voir. En l'occurrence, Marine Le Pen, qui est présidente du premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, a toute sa place. Marine Le Pen est une femme d'État. Marine Le Pen a été officiellement invitée par l'Élysée, et donc Marine Le Pen a toute sa place à cet événement national. Même avec des résistants qui s'étaient battus contre l'occupation nazie. Évidemment. Merci beaucoup Yohann Gillet, député Rassemblement national de la 3e circonscription du Gard. Merci à vous d'avoir été ce matin l'invité de France Bleu Gard-Lozère. Où il est